Rappel pour les mauvais en calcul mental, 8 sur 32, 8 fois 1 sur 8 fois 4. Je simplifie par 8, ça fait un quart. On va parler un peu de probabilité, mais à un niveau bien élémentaire. Donc on prend une carte au hasard dans un jeu de 32. Alors pour ceux qui ne jouent jamais aux cartes, il y a 4 couleurs, ici, et 8 cartes dans chaque couleur. Donc probabilité de tomber sur un trèfle. On a 8 chances de tomber sur un trèfle parmi 32 cas possibles. Ça fait probabilité 8 sur 32 égale, on l'a dit, un quart. Puis on a un quart pour les autres couleurs. On aurait pu dire aussi les 4 couleurs sont équiprobables, d'où directement probabilité un quart. Bon, peu importe. On va simuler cette expérience aléatoire. Alors avec la fonction qui est ici, aléa entre bornes. Alors la borne minimum on prend 1, ça sera obtenir un trèfle, et le maximum est 4, il y a 4 couleurs. On voit un nombre aléatoire, en fait c'est un nombre pseudo-aléatoire. Ce n'est pas vraiment de l'aléatoire que ne peut pas produire un ordinateur. Mais on a vérifié, des gens ont vérifié que ça ressemble beaucoup à de l'aléatoire. Alors, j'ai une expérience ici, je peux reproduire ça par exemple 15 fois. Voilà, on dit qu'ici j'ai un échantillon de taille 15, bien pensé qu'on a réalisé 15 fois exactement la même expérience, c'est-à-dire qu'on remet la carte. Une fois qu'elle a été tirée et qu'on a noté s'il s'agissait d'un trèfle ou pas, on remet la carte dans le paquet. Alors nous, on va faire des échantillons de taille, un échantillon d'abord, de taille 200. Donc voilà, on a tiré jusqu'au trait 200. Alors on voudrait calculer le nombre de 1, c'est-à-dire de trèfles qu'on a obtenu. Alors avec nombre.si, voilà, la plage qui nous intéresse, c'est la plage A1 de point A200, et le critère c'est égal 1 parce qu'on compte les trèfles. Voilà, on obtient 43, bon c'est proche de 50, on s'en doutait un petit peu. Et alors nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tant l'effectif de trèfle sur cet échantillon de taille 200, c'est en fait la fréquence. Donc on va diviser ici par 2, et ça nous donne la fréquence ici, bon à peu près un quart. Maintenant, cet échantillon de taille 200, on va en obtenir, on voudra en obtenir 100. Alors on peut recalculer ici, hein. Voilà, on obtient à chaque fois des résultats différents. Alors en passant, j'explique qu'ici on utilise Excel, mais ça marcherait tout aussi bien avec OpenOffice. Moi j'utilisais Excel seulement parce que la touche F9 de mon ordinateur ne fonctionne pas, et que je peux avoir un petit recalcul comme ça avec Excel que je ne sais pas faire avec OpenOffice. Donc ici on a un échantillon de taille 200, on va en obtenir 100, donc il suffit de prendre toute la plage ici et de tirer vers la droite. Pour avoir 100 colonnes, il faut aller jusqu'à la colonne CV, hein. C c'est le 4e alphabet, bon ici on commence le 5e alphabet, alors 4 x 26, 104, donc il y a 1, 2, 3, 4 colonnes en trop ici. Bon, peu importe, on a mis ici les fréquences en jaune. Voilà, on a nos 100 fréquences de nos 100 échantillons. On voit que ça fluctue autour de 0,25. On voudra en savoir plus, donc on demande une représentation graphique de ces fréquences, un nuage de points. Voilà, et on trouve des points, des fréquences entre 0,15 et 0,35. Alors si on recalcule, on obtient toujours ça. Donc on va pouvoir modifier un peu le format de l'axe. Cette touche recalcul, c'est F9 normalement sur Excel, qui ne marche pas sur cet ordinateur, et CTRL ou CTRL plus Maj à essayer, plus F9 avec OpenOffice. Alors ici on modifie le format de l'axe. Voilà, on prend un minimum fixe de 0,15 et un maximum de 0,35, ça nous donnera un résultat plus précis, un dessin plus précis. Voilà. Alors, avant de faire d'autres essais, on va donner le résultat théorique qu'on voudrait vérifier. Alors, voici le résultat théorique qu'on va vérifier expérimentalement. N égale 200, c'est la taille de chaque échantillon. On a environ 95% des fréquences dans cet intervalle. La probabilité qu'on avait au départ, moins 1 sur la racine de la taille, et probabilité du départ plus 1 sur racine de la taille. On s'écrira une formule plus tard. Ici, 1 sur racine de 200, ça vaut à peu près 7 centièmes.
Donc finalement, ça nous donne 95% des fréquences dans cet intervalle. Alors pour simplifier le calcul, on a pris 100 fréquences, donc ça nous dit qu'on a environ 95 fréquences entre 0,18 et 0,32. Bon, on va voir que en fait c'est souvent au moins 95. Ici, en dehors de l'intervalle 0,18, 0,32, on voit ici on a l'échantillon 25, ici l'échantillon 48, le 33. On ne voit que 3 échantillons. On fait un autre essai avec le recalcul. Voilà, et ici on en a plusieurs autour de... Ici il n'y a rien en dessous, et ici rien en dessus, 0%. Toutes les valeurs ici sont entre 0,18 et 0,32. Alors ici on en a une qui est vraiment limite, qui est à 0,32, et on en a une, 2 et 3 ici qui sont en dessous, donc ça fait 4. On en a toujours moins de 5. Alors vous pouvez faire d'autres essais, nous on s'arrête là.